Dans cette nouvelle vidéo, je vous apporte un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours à travers 3 infos. Certainement la plupart d'entre vous ont vu ou entendu parler de ce qui s'est passé à New York, où des tunnels secrets ont été découverts dans un bâtiment d'une grande importance pour une certaine doctrine. Mais dans cette partie, je voudrais vous montrer quelques éléments qui, d'une manière ou d'une autre, nous aident à comprendre comment la vérité a toujours été devant nos yeux. Je me réfère aux statues et autres constructions de style, des sculptures que sans aucun doute plus d'un ignore dans sa vie quotidienne, mais qui, lorsque vous commencez à les voir d'une manière différente, vous comprenez qu'il s'agit de vérités cachées au grand jour. Par exemple, dans la station de métro de 8e avenue, 8th Avenue en anglais, on trouve ceci. Une représentation claire d'un reptile en costume essayant d'entraîner un petit enfant dans les égouts. Eh bien, on parle d'une activité qui a été enregistrée depuis longtemps, rien de nouveau pour l'élite et ses pantins. Même j'ose dire que ce tunnel n'est pas le seul au monde. Donc la création et l'emplacement de cette statue n'est pas du tout dû au hasard. Pas plus que cette autre vieille de plus de 500 ans. Située en Suisse dans la maison de ni plus ni moins que du Forum économique, l'une des organisations mondiales les plus puissantes. Et n'oublions pas ce bâtiment en Norvège où l'on peut voir un homme battre ses créatures. Et je peux vous assurer que plus on cherche, plus on trouve, car la vérité a toujours été là. À mon avis, maintenant qu'une petite partie de la réalité commence à être révélée, certains ont commencé à s'interroger sur ce genre de constructions étranges. Et c'est là que je veux vous rappeler que les signes et les symboles élitistes sont partout. C'est pourquoi, si vous regardez les choses telles qu'elles sont réellement au lieu de les voir comme une sorte d'art incompréhensible, vous vous rendriez compte que la vérité a toujours été claire. Prenons par exemple cet article paru dans le journal The Guardian en 2002, et ce que la reine du Royaume-Uni avait dit à son ancien majordome royal Paul Burrell. L'ancien majordome royal Paul Burrell a affirmé aujourd'hui que la reine l'avait prévenu que sa relation étroite avec la princesse Diana pourrait le mettre en danger. Dans sa première interview depuis qu'il a été acquitté du vol des trésors personnels de Diana, Monsieur Burrell a déclaré que la reine l'avait exhorté à être vigilant. Il y a des pouvoirs à l'œuvre dans ce pays dont nous n'avons aucune connaissance, lui a-t-elle dit. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui ne voient rien de ce qui se passe autour d'eux. Passons à la deuxième info. La semaine dernière, toutes les plateformes ont été inondées de vidéos choquantes, révélant la situation difficile que traversent les citoyens de l'Équateur. Pour vous expliquer le contexte, tout a commencé lundi dernier lorsqu'un groupe de prisonniers a pris en otage 150 gardiens, semant la panique et la terreur dans plusieurs villes. Un jour plus tard, les émeutes sont descendues dans la rue et 7 hommes en uniforme ont été pris contre leur gré. Cependant, l'incident le plus choquant s'est produit lorsqu'un groupe d'hommes cagoulés a interrompu l'émission d'une chaîne de télévision. Où ils ont emmené tous les employés de la société. Sur les images en direct, on peut voir les hommes cagoulés menacer les journalistes et s'adresser directement à la caméra. Après plusieurs minutes de tension, le personnel de sécurité a réussi à reprendre le contrôle des installations et à évacuer les travailleurs. Beaucoup de téléspectateurs ont sûrement cru à cette situation, mais c'est loin d'être le cas car une vidéo très frappante a été divulguée. Comme vous avez pu le voir quelques minutes avant de passer à l'antenne. Ils leur mettent des micros et ils arrangent même leurs vêtements pour qu'on ne les remarque pas. Le spectacle est dévoilé.
Plus de preuves? Les employés qui dirigent le spectacle disaient: mettez-vous là. Non, pas comme ça. Vous vous allongez ici. La vérité est que le cynisme des médias est incroyable. Sans aucun doute, ils utilisent un outil bien connu des politiciens. Ça s'appelle la doctrine du choc. Ce concept proposé par la journaliste canadienne Naomi Klein stipule que les leaders en place sont ceux qui profitent des grands désastres sociaux pour mettre en œuvre et renforcer leurs propositions. En d'autres termes, ils font peur à la société pour qu'elle accepte leurs idées. C'est pourquoi le président de ce pays a pris des mesures qu'à une autre époque les citoyens n'auraient pas acceptées. À mon avis, il faut toujours prendre avec des pincettes la version officielle que les médias veulent nous vendre. Après tout, ils sont financés par l'élite. Qu'en pensez-vous? Cette dernière nouvelle est liée à la prochaine vidéo que je prépare sur Michael Jackson et sa relation avec la fameuse liste du magnate de Lille. À mes deux hommes, je vous aime. Je mourrai pour vous. Que Dieu accélère vos cœurs précieux. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir toucher vos visages. Je vous envoie tout mon amour. Telle était la description de la photo. Et toute personne ayant les yeux ouverts peut voir qu'il ne s'agit pas d'une salutation ordinaire, mais d'un adieu. Le prix de votre assurance santé vous fait grincer des dents? Avec lesfurets.com. Bonjour.